Bienvenue dans les énergies scolaires, épisode 82. Extraclasse. Je m'appelle Baptiste Ozolm, je suis enseignant au lycée Paul Cornu depuis 19 ans, dans le domaine de la productique mécanique, c'est-à-dire l'usinage. L'école, on en parle beaucoup, mais est-ce qu'on l'écoute vraiment ? Les énergies scolaires. J'interviens donc dans la section productique mécanique, tout ce qui est usinage, de la 3e prépa pro jusqu'à la 2e année de BTS. Je suis depuis 12 ans le juré normand pour les Olympiades des métiers dans le fraisage et je chapeaute l'organisation des Olympiades au lycée Paul Cornu ou au Parc Expo à Rouen depuis cette période-là. Et j'entraîne les candidats aux épreuves régionales et nationales. Mon lieu de travail. Donc là, on a reçu cette machine-là ce matin. Là. Donc une machine de production type vraiment industriel. Là, c'est la machine qui est vraiment dédiée. Les deux machines là sont dédiées à l'entraînement pour les Olympiades des métiers. C'est un partenariat qu'on a monté avec Ceratizit. Voilà, c'est un gros sponsor ici qui permet beaucoup de choses. Alors, les Olympiades des métiers, c'est un concours qui permet de faire s'affronter en fait des candidats, d'abord sur des sélections régionales, puis des sélections nationales, puis des sélections européennes, puis des sélections mondiales. Qu'est-ce qui m'a motivé à partir de cette aventure ? Je crois que c'est par simple esprit de curiosité, parce qu'on ne connaissait pas, on se disait qu'il y avait sûrement des choses à apprendre et que, voilà, la preuve en est, je crois. Donc voilà, là on a le tableau des médailles aux Olympiades des métiers. Donc on a commencé en 2010 avec Florian Pereira et Julien Meunier. Et puis on s'est pris quelques vestes pour commencer. Et puis on est monté en compétences, on s'est acheté le bon logiciel, on a mis du temps, on a mis des gens, on a mis des moyens humains surtout. Et puis on a commencé à gagner. On a fait quatrième à Strasbourg. Et puis après on a fait premier à Bordeaux, champion de France à Caen avec le doublé tournage, champion de France à Lyon en janvier 2022, pardon. Et puis là, normalement, on va être champion de France en septembre 2023 à Lyon une nouvelle fois. Voilà. Donc on va aller rencontrer Sacha. Il est en train de programmer. Messieurs. Je cherche une idée quand même. Il y a un truc qui est bizarre sur ton truc déjà. Là, je vois, t'es en... Trop de verre. Non, mais dans 5 passes là. Pourquoi t'as 5 hauteurs différentes là ? Parce que mon outil commence à tirer un peu ton laconique. Ah, Comment ça t'a usé ? Non, mais là, ça non. Moi je te file un nouvel outil, y a pas de problème. Mais là on revient sur un peu l'usinage tradi. Ça me plaît pas vraiment. Ouais. Les expériences avec les candidats, si je devais n'en citer qu'une, je dirais que c'est pas possible. Parce qu'avec chaque candidat, il y a des choses qui se passent différemment, il y a des expériences qui sont vécues différentes, et il y a des grands bonheurs, il y a des petites frustrations, des grosses frustrations et des petites douleurs, que ce soit pour le candidat ou pour moi. Après, il y a une belle histoire avec Jordan Virdo, que moi j'ai accueilli en 3e prépa pro, qui était un élève en échec scolaire, qui avait 2 de moyenne en maths, 2 de moyenne en physique. Et puis, nous, quand on accueille les élèves de 3e, on fait un peu de la calinothérapie, on essaie vraiment de les remettre en condition d'être valorisés, d'être en confiance avec l'adulte, avec le système scolaire. Et puis bon, déjà ça, je voyais que ça marchait un peu, je voyais qu'il avait des grands yeux quand il regardait les machines-outils. Et donc j'ai demandé à rencontrer sa maman, je lui ai dit, voilà, moi je sens un frémissement, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il participe aux Olympiades, qu'il vienne déjà en seconde technicien usinage à l'époque. Et puis la seconde lui a vraiment plu, il s'est épanoui. Il est passé d'un bulletin de scolaire médiocre à un bulletin de scolaire très bon, voire exceptionnel même en première terminale. Il a passé les sélections, il l'a eu, et puis il a été champion de France en 2018 à Caen. T'es prêt ? Normalement. Allez, go ! Donc t'as pas changé ta fraise ? Non. Tu me demandes une fraise, tu la changes pas. Pour la prochaine. Pour la prochaine. Encore un poète. À côté des Olympiades des métiers,
j'ai créé une association qui s'appelle Usinage dans le bocage. Et cette association, elle a pour but de promouvoir l'usinage en Normandie. Voilà. Et en fait, moi, ça me permet aussi surtout de financer des élèves et des projets en rapport avec les Olympiades. Ça me permet une grande indépendance et de récolter des fonds qu'on peut avoir avec nos différents partenaires. Par exemple, le piano qu'on a au milieu de l'atelier, c'est Usinage dans le bocage qui l'a payé. Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec les Olympiades. Eh ben si. Parce que s'il fait bon vivre chez nous, si on a des gamins au piano aux intercours, voilà, ça va permettre aussi à tout le monde de s'épanouir plus facilement. On a payé la banderole où on a tout notre affichage des Olympiades. On a déjà acheté un ordinateur à 2000 € pour la préparation des gamins. Et ça permet de pas, sur une échelle de temps plus courte, de pouvoir réagir à certaines problématiques. Ah, il me manque un truc, je l'achète, quoi. Je fais de la guitare, je fais du piano, et je m'étais dit on va faire une petite chanson pour essayer de trouver un sponsoring, quoi. Et ça a super bien marché, en fait. Ça a marché, en fait, c'est un peu du billard à 2 ou 3 bandes, ça a marché 1 ou 2 ans après, en fait, quoi. Parce que les Allemands, ces ratisites, là, ils ont vu notre vélo, ils ont vu notre clip, et ils ont dit mais qui fait un clip comme ça, c'est taré, il faut qu'on vienne les voir, quoi. Et voilà. Mais il n'y a pas d'idée artistique derrière ça. Il y a une idée Après, il y a toujours une idée de se marrer aussi. Tous les ans, on fait au moins une vidéo marrante. Là, on l'a fait à Noël. On a fait un petit bénil sur le Père Noël qui vient avec les gamins. Voilà, on a envie de se marrer. Et quand tu mets les gamins en scène, ils sont super contents, en fait, quoi. Voilà, on va fédérer, on va apprendre des trucs, on va tourner, monter dans la journée. Donc voilà, généralement, c'est super, quoi. Bravo, mon gars! Les Olympiades, enfin, ce qu'on en a fait, en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment devenu une locomotive, quoi. C'est devenu un Graal. On sait que c'est une toute petite minorité d'élèves qui ont accès. Après, sur les sélections régionales, on essaie de faire participer le plus grand nombre. Mais l'intérêt, c'est comme toute tête de gondole, c'est comme une équipe de Formule 1 pour un constructeur d'automobile, quoi. C'est l'engouement que ça crée, les représentations, un ensemble de choses qui vont faire que ça donne de l'appétence pour le métier et pour la section, pour le lycée. Le lycée rayonne, voilà, nous on rayonne aussi, donc c'est quand même très valorisant tout ça, quoi. Vous venez d'écouter un épisode des Énergies scolaires. Si ça s'est bien passé, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. À bientôt sur Extra Classe. Une production Réseau Canopé 2023. Extra Classe.